Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Je vais pas refaire l'analyse de l'event en tant que tel. Il y a une très belle vidéo de Subarix assez complète. Je vous invite à aller la regarder sur cet événement de quête d'alliance. Du coup, il a fait toute une série d'analyses sur des paliers de points à faire en fonction du nombre de personnes dans une alliance. Donc j'ai trouvé que cette analyse était très pertinente. Moi, je vais plutôt parler des nouveaux héros et donner mon opinion dessus. Donc on est sur un portail d'invocation avec des statistiques d'événements classiques comme ceux de la tour ninja, avec malheureusement, j'ai encore envie de le dire, seulement 1% de chance d'avoir le héros légendaire d'événement, épique 5,7% et rare 7,9%. Donc des probabilités assez basses. Au niveau des héros, donc on a Wolfgang, donc tous ces héros ont un bonus de famille. Les familles donnent des avantages, donc s'il y a plusieurs héros différents de la même famille, s'il y a 2 héros, il y a 35% de chance de rendre un bonus impossible à dissiper. Et si c'est 3 héros, c'est 50% de chance de rendre un bonus impossible à dissiper. Donc ça, c'est assez intéressant, notamment pour les tournois boosters de bonus, par exemple, ou pour des bonus qui peuvent être pénibles, on va le voir. Une chance sur deux d'empêcher le retrait de bonus, du coup, c'est très intéressant. Et ces héros bénéficient d'avantages supplémentaires lors de l'événement en cours aussi, un peu comme les vilains ou le cirque. Donc là, Wolfgang, on a un héros combattant, 816 de puissance, toujours plus haut. Donc on évolue vers cette montée de puissance. Ça devient vraiment standard. De très bonnes statistiques à ce niveau-là, bien sûr, très équilibré. 768 d'attaque, 784 de défense, 1450 de points de vie. Donc c'est des statistiques assez hautes. Gantelet de commandant, il est moyen. Il inflige 250% de dégâts à tous les ennemis. Le lanceur réduit les dégâts reçus de moins 50% pendant 4 tours. Après 4 tours, le lanceur fait gagner 600 PV à tous ses alliés. Et là, déjà, un jeune qui tape tous les ennemis, c'est plutôt rare. Il y a Odin, il y a Wukong costume, il y a Lixu. Si on prend aussi les 4 étoiles avec Wukong et costume et Lixu. Mais c'est plutôt rare un jeune qui tape tout le monde. Il y a Nice aussi, mais elle tape pas très fort. Donc là déjà 250% sur tous les ennemis en moyen, c'est extrêmement fort, sachant qu'avec une troupe mana 23, il peut gagner une tuile de chargement, donc être en équivalent rapide. Donc déjà rien que les dégâts, c'est intéressant. Ensuite, il réduit les dégâts reçus de 50% pendant 4 tours, donc il devient difficile à tuer. Donc ça, c'est très très bien, c'est une compétence qui est assez forte, aussi bien en défense qu'en attaque. Et après 4 tours, le lanceur fait gagner 600 PV à tous les alliés. Bon, faut qu'il survive, mais je vois qu'il est de classe combattant. Donc après, est-ce que s'il meurt et qu'il ressuscite avec le 1 PV, il donnera quand même les 600 PV? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, rien que les dégâts et les moins 50% de dégâts, c'est extrêmement fort, sachant que vous pouvez l'emblémer attaque-défense. Il peut jouer un rôle de tank, il peut jouer un rôle de flank. Moi je le trouve très très intéressant sur le papier à voir, mais lui j'aimerais beaucoup l'avoir. Et je lui mets une note de A, clairement. Moi j'ai pas de doute sur la qualité de ce héros-là. Je sens que beaucoup de personnes vont vouloir l'avoir et les chanceux, ceux qui l'auront en seront très contents. Nous avons ensuite en 5 étoiles Ludwig. J'aime beaucoup l'art, c'est un peu une cuirasse d'un chevalier. Moi j'aime bien ce thème-là sur cet event. Donc c'est un héros de classe paladin, le bonus de famille c'est toujours le même, 816 de puissance. Là on a clairement un héros orienté défense, 723 d'attaque, qui est pas ridicule, c'est pas mal, 844 de défense, donc ça c'est très élevé, et 1442 de points de vie. Peau métallique, le lanceur reçoit provoqué, qui empêche les ennemis d'utiliser les compétences spéciales sur les alliés du lanceur pendant 6 tours. Donc 6 tours, c'est extrêmement long. Le lanceur reçoit 84% de défense contre les compétences spéciales pour 6 tours. Les alliés proches reçoivent du mana à chaque tour pendant 6 tours aussi. La quantité de mana obtenue augmente à chaque tour jusqu'à 100% au dernier tour. Il le classe paladin, donc c'est très bien pour ses caractéristiques défensives. Et je rappelle le bonus avec 50% de chance de rendre un bonus impossible à dissiper. Donc, s'il y a plusieurs héros de la même famille, si Ludwig déclenche, c'est le début des ennuis.
parce que la provocation déjà la provocation c'est pénible, on le voit avec Krampus, avec Chevalier Noir quand on veut s'en débarrasser, mais il y a toujours la solution de prendre un dispel comme Kageburado ou Sonia ou Kaedmon. Là le problème c'est qu'il peut être immunisé contre le retrait de bonus, donc c'est compliqué, et du coup il a de grosses stats défensives et c'est pendant 6 tours. Lui après il est lent, ok. Pour moi il ne remplacera pas une Alfric en attaque de ruée, je pense. Elle sera quand même toujours plus pénible. Après, c'est un bon héros défensif pour ceux qui n'ont pas Alfric. Ça peut être un tank très très viable en attaque de ruée, justement, si vous avez un tank violet dans votre alliance. Moi, je lui mets la note de B. Je serais pas mécontent de l'avoir, mais j'ai tellement d'attentes sur les héros violets. J'ai très peu de tabards. Je pense pas qu'il serait prioritaire. Mais sinon, je pense que c'est un bon héros en soi. Après, c'est pas le meilleur héros de l'événement pour moi. Mais c'est vrai que le troisième point là sur le gain de mana sur les alliés, c'est intéressant. Moi j'aurais aimé qu'il soit moyen, il est lent. Après, s'il était moyen, c'était sûrement trop fort, hein. Mais voilà, intéressant quand même. Nous avons Quenelle, donc qui est de classe Archer, 816 de puissance aussi. Elle a une grosse tasse d'attaque, déjà 795. Quand c'est proche des 800, c'est excellent, hein. 760 de défense, 1433 de points de vie. Elle est rapide, elle inflige 320% de dégâts à la cible aux ennemis proches. La puissance de la prochaine compétence spéciale du lanceur est augmentée de 40%. Le bonus augmente de 40% à chaque tour, jusqu'à un maximum de 200%. Et là, en fait, on est sur, pour moi, un des meilleurs héros du jeu sur un hit 3, enfin sur 3 cibles. Cela, c'est Fallen, qui est en rapide avec 330%. Et là, on a 320%, donc c'est assez proche. Mais là, elle en plus, elle est en mode berserk parce que qu'elle soit en attaque ou en défense, vous allez l'enclencher. Donc 320% de dégâts, ça fait extrêmement mal en rapide. Si vous l'emblémez en plus attaque, vous pouvez la limite breaker, etc. Et sur la deuxième attaque, si vous arrivez à la recharger en rapide, c'est possible de le faire souvent. Du coup, elle vous pourra infliger 520% de dégâts sur 3 cibles. Donc ça, je trouve ça juste énorme. Et vous pouvez quand bien même l'enclencher avant si besoin est, pour terminer des cibles. Allez, attendez peut-être juste 2 tours et vous avez déjà une CS à 400% sur 3 cibles. Donc c'est juste énorme. Elle, clairement, je l'aimerais bien. Je pense qu'elle remplacerait Francine dans ma team d'attaque GDA. Voilà, je pense qu'elle peut être très bien en défense, en attaque, en titan elle a une grosse stat d'attaque quand même. Là c'est un gros A aussi, hein. Mon cœur balance entre elle et le héros jaune, mais elle est très très bien. Et nous avons ensuite Esme, Esme du coup en 5 étoiles aussi, hein. Donc là elle est sorcier. Donc ça c'est pas mal parce que beaucoup de personnes se demandent que faire de leur emblème sorcier. Des statistiques plutôt orientées défense, mais elle a une bonne attaque aussi, donc 762 d'attaque, 782 défense, 1477 de points de vie. Elle est de vitesse mana moyenne, massacre de démons, détruit tous les démons des alliés, restaure 40% de santé de tous les alliés. Si un ennemi avait des démons, il est immunisé contre les nouveaux démons pendant 4 tours. Là en fait, elle, je pense qu'elle a été créée pour contrer Elisabeth dans les défenses. Subarix l'a très bien dit sur une autre vidéo, il avait montré sur les défenses du top 100, Elisabeth est très présente, je crois qu'il avait regardé une dizaine de défenses et il y avait Elisabeth 8 fois, enfin bref, c'était une prédominance d'Elisabeth. Et là en fait, ce qui est intéressant, c'est que Elisabeth, elle est pas souvent en tank en fait dans les défenses, elle est plutôt en flank. Et là du coup, si vous arrivez à avoir Esme chargée, vous attendez qu'Elisabeth déclenche et ensuite vous enclenchez Esme. Donc non seulement elle va vous débarrasser des démons très pénibles d'Elisabeth, parce que du coup le debuff de génération de mana est très pénible, et ensuite elle vous heal. Donc c'est très intéressant que ça soit cet ordre là précisément, parce que quand vous avez un healer face à Elisabeth, typiquement si vous prenez Boltus ou Kirill, ok, ça vous enlève à peine les démons,
Mais du coup, ça vous heal pas. Enfin, ça vous retire juste les démons. Là, c'est un effet double en un. Et en plus, elle immunise contre les prochains démons pendant 4 tours. Après, à part Elisabeth, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de héros que ça qui sont dans les défenses qui font des démons ou des effets gênants. Il y a Senant aussi. Mais bon, c'est plutôt rare. Il y a Motega. Voilà. Mais c'est vraiment, moi, je la vois comme un contre à Elisabeth. Elle est bleue en plus. Après, est-ce que entre elle et Ariel, bah là c'est difficile parce que les deux sont intéressantes pour des choses différentes. Mais dans tous les cas, un soigneur de plus 5 étoiles en moyen de cette qualité, on le prend. Hein. Enfin, franchement, je la trouve très très bien. C'est un A moins pour moi. Si elle faisait quelques dégâts en plus, là, ça aurait été clairement un A+, mais bon, on peut pas tout avoir au bout d'un moment, ou si elle était rapide. Après, je pense à Toxicandra, qui est rapide, mais elle fait moins de soins. Mais là, entre Esme et Alexandrine, par contre, il y a aucun cas où je monte Alexandrine d'abord, hein. Je monte d'abord Esme, du coup, si j'ai les deux. Si j'ai la chance d'avoir les deux. On va passer sur les héros 4 étoiles. Donc on a Ferrand qui est de classe druide. Là on est sur des statistiques assez bonnes aussi. Hein. Regardez la vide pour un 4 étoiles. On est sur des points de vie d'un 5 pour moi. 1474 de vie, 595 de défense. Et on va voir pourquoi c'est bien qu'il n'ait pas beaucoup de défense. 635 d'attaque. Tout simplement parce que lui, il va faire la riposte sur les alliés à proximité pendant 5 tours. Et pour faire une riposte efficace, c'est mieux d'avoir une défense basse parce qu'on va renvoyer plus de dégâts. Ce qui n'est pas le cas de Boril, par exemple. Et il fait un petit truc en plus. Le lanceur et les alliés proches font perdre moins 10% de mana à l'attaquant lors de chaque contre-attaque pendant 5 tours. L'effet diminue quand il est utilisé consécutivement pendant un même tour. Bon, il est intéressant, j'aime bien le petit effet en plus. Par contre, il y a un contre classique qui est très facile, hein, c'est Sonia, hein, tout simplement. Vous prenez Sonia et il fait plus rien. Après, il est intéressant, je lui mettrai la note de B, on va le voir dans les tournois, je pense. Nous avons ensuite, en 4 étoiles, Vren, de classe voyou. C'est une fille ou un garçon ? Il y a un écureuil. Bon, je ne sais pas. Ah, lui, c'est... Pardon, je pensais qu'il y avait qu'un bonus de famille. Mais en fait, non, il y a la famille des loups, donc sur les bonus indissipables. Et il y a la famille des corbeaux. Donc là, du coup, je pense qu'ils vont élargir les héros. Il y aura sûrement d'autres héros sur les prochains événements d'Alliance. Donc là, c'est des chances de rendre un effet négatif impossible à purifier. Ok, pourquoi pas, c'est intéressant aussi. Il est rapide, il inflige 240% de dégâts à la cible. Toutes les cibles touchées reçoivent moins 34% d'attaque pendant 3 tours. Si la cible a des bonus et elle est touchée, elle vise un autre ennemi qui a des bonus. Si aucun des ennemis n'a de bonus, elle vise un ennemi aléatoire. Les dégâts sont réduits à chaque coup consécutif. Chaque ennemi ne peut être touché qu'une seule fois. Là, on a un Finlay 4 étoiles, en fait, hein, tout simplement. Donc, en rapide aussi. Une très bonne stat d'attaque. Il mérite des emblèmes, il est un peu juste en vie au vu des nouveaux standards, mais là je le mets la note de A facilement, franchement. Un Finlay en 4 étoiles, il est voyou en plus, je pense que ça va être une prochaine star des tournois, hein, clairement. Et côté 3 étoiles, nous avons le tant attendu Bertulf qui est moine. Et lui, tous les alliés reçoivent 100% d'attaque normale pendant 4 tours. Ça va soulager beaucoup de personnes sur Titan Violet. Enlevez Wukong, hein, prenez Bertulf, surtout si vous êtes sur des titans de moindre niveau. Il faudra très bien la faire en étant emblémé et limite breaké. Et l'attaque normale peut être augmentée au maximum de 160%. Donc c'est un petit Tarlac. Voilà, franchement, c'est super bien ce héros. C'est très bien, je trouve qu'il sorte enfin un gros booster d'attaque 3 étoiles. Parce que là, du coup, il y a quand même des chances non négligeables de l'obtenir, hein, ce Bertulf. Et nous avons ensuite Adérine, qui est une soigneuse ecclésiastique de la classe des corbeaux. Elle restaure 32% de la santé de tous les alliés. C'est vrai qu'en soigneur 3 étoiles violet, il n'y en avait pas en fait. Hein. Dites-moi en commentaire si j'en oublie. En 3 étoiles violet, non, Gilra, elle soigne pas. Là, j'en ai pas en tête. Et les soins reçus par tous les ennemis diminuent de 50% pendant 4 tours. Excellente. Elle en ruée, quand il y a beaucoup de soigneurs en face, vous la prenez, ça sera un vrai soulagement. Voilà, du coup, sans surprise, encore une fois, de très très bons héros.
Je vais clairement invoquer sur cet event. Après, dans quelle mesure, je ne sais pas. Je serais très content d'avoir Wolfgang et d'avoir notamment Kennen. Hein. Voilà, c'est les deux qui ont ma préférence. Esme, je serais assez content. Et du coup, tous les 4 étoiles, là, ils sont de la famille des loups, en fait. Ah non, ah si, oui, oui. Donc, et les 3 étoiles, non, loup. Et lui, les corveaux. Et elle aussi, quoi. Donc, ouais, je pense qu'il y aura sûrement de nouveaux héros. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces héros en commentaire. Et si vous avez des questions, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Merci.